Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel vidéo sur la mise à jour des informations personnelles dans l'espace famille. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment mettre à jour et vérifier les informations relatives à votre famille. Avant de procéder à toute inscription en ligne, il est essentiel de mettre à jour les informations personnelles de chaque individu. Dans cet espace famille, nous allons vérifier et modifier, si nécessaire, les informations de la jeune Olive Croc en tant que son père, Monsieur Croco. Tout d'abord, nous allons vérifier les informations de base, telles que le nom, le prénom, le sexe et la date de naissance de la jeune Olive Croc. Nous allons donc changer le prénom qui a été mal orthographié. Assurons-nous que tout est correct, puis cliquons sur Enregistrer et OK. Passons maintenant au régime alimentaire. Olive Croc n'a pas de régime alimentaire spécifique, ce qui est donc bon. Si elle en avait un, nous aurions simplement besoin de cliquer dessus et de cliquer sur Enregistrer pour le mettre à jour. Vous pouvez revenir en arrière à l'aide de la flèche en haut à gauche. Jetons un coup d'œil aux personnes autorisées à venir chercher Olive Croc. En tant que père, je suis déjà autorisé. Mais si je souhaite ajouter d'autres personnes, je peux le faire en cliquant sur le bouton approprié. N'oublions pas de préciser un numéro de téléphone pour chaque personne ajoutée. Vérifions maintenant les informations sanitaires. Nous pouvons indiquer le nom du médecin traitant, les maladies précédentes d'Olive Croc, par exemple la scarlatine, la rougeole ou les oreillons, les allergies, les traitements en cours et d'autres informations médicales si nécessaire. N'oublions pas de cliquer sur Enregistrer pour mettre à jour ces informations. Passons aux autorisations. Cochons les cases correspondantes pour chaque autorisation. Par exemple, nous pouvons autoriser ou non l'accès au CDAP, ce qui permet de consulter votre quotient familial sur le site de notre partenaire, la Caisse d'allocation familiale. Je vous recommande de cocher oui pour cette autorisation. Puis, nous pouvons décider si nous autorisons le transport de notre enfant dans les véhicules de l'établissement ou, exceptionnellement, dans des véhicules personnels. Continuons ainsi en vérifiant et en cochant les différentes autorisations. Ensuite, nous arrivons à la section des publications de photos et de vidéos. Il s'agit de décider si nous autorisons ou non la diffusion de photos et de vidéos de notre enfant dans le cadre de la promotion du centre socio-culturel. Assurons-nous de faire le bon choix. Enfin, nous arrivons à la dernière section concernant l'autorisation de départ seul à l'issue des activités. Si vous souhaitez autoriser votre enfant à partir seul, vous pouvez cocher cette option. Assurez-vous de prendre cette décision en fonction de l'âge et de la maturité de votre enfant. Voilà, vous savez maintenant comment mettre à jour les informations personnelles de votre famille dans l'espace famille. En vérifiant et en mettant à jour ces informations, vous assurez une gestion précise et à jour de votre profil familial. Pour récapituler, assurez-vous de vérifier et de mettre à jour les informations de base, le régime alimentaire, les personnes autorisées, les informations sanitaires et les différentes autorisations. Pensez à enregistrer vos modifications à chaque étape. Merci d'avoir suivi ce tutoriel vidéo sur la mise à jour des informations personnelles dans votre espace famille. Nous espérons que cela vous a été utile pour gérer de manière efficace les informations relatives à votre famille. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les poser à l'équipe du centre socioculturel. À bientôt!